Non, non, ANAJAD, qui c'est Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit. Dans le cadre plaidoyer, n'a fait pour un changement, un plaidoyer n'a fait pour changement, un nouveau système électoral. Nous avons retenu thématique nous qui c'est les institutions dans la construction d'un état de droit. Et à travers thématique ça, nous retenons un sujet du jour. Sujet ça, c'est le rôle du CEP, le rôle du Conseil électoral permanent dans la construction d'un état de droit. Thématique ça, c'est après un pile discussion. Nous-mêmes dans ANAJAD, nous prenons thématique ça. Lorsque nous fournissons regarder, nous voyons état dépravation institution nous dans le pays, institution publique. Lorsque nous regardons pour nous voir comment la police, avec faiblesse, pas qu'à camper, vague insécurité. Lorsque nous fournissons regarder, nous voyons la justice pas capable, pendant les à genoux, il pas capable de camper vague impunité qui gagne dans le pays. Lorsque nous gagnons un parlement qui gagne plus passé 5 années depuis il pas fonctionné. Jodi a nous même parler de yon l'armée embryonnaire. Ça a poussé ANAJAD pour lui orienter discussion liyo vers un plaidoyer qui pour nous demander et puis pour nous travailler pour établir un nouveau système électoral pour renforcer l'institution nous pour un bon état de droit. Je dis à sujet nous c'est qui ça li? C'est le rôle du Conseil électoral permanent dans la construction de l'état de droit. ANAJAD considère que un conseil électoral permanent c'est base d'un état de droit. Parce que conseil électoral permanent a privé faire élection dans un intervalle raisonnable. Un conseil électoral permanent c'est une institution qui permet que tout programme politique, un bon programme politique capable de transformer en politique publique. Je dis à qui politique publique ou gagne pour sécurité, qui politique publique ou gagne pour éducation, qui politique publique ou gagne pour la justice. Ça ne veut pas dire pour autant pas un bon programme politique, mais problème non c'est un problème institutionnel. C'est parce que de jour en jour, nous avons couru sous conseil électoral provisoire. Nous sommes plus passé 10 conseils électoraux provisoires et ça n'a pas empêché que la crise institutionnelle vienne plus. C'est dans ce sens, nous-mêmes, ANAJAD, nous avons rappelé que un conseil électoral indépendant, avec état de droit, c'est 50 copes avec des goudins. C'est dans ce sens, nous-mêmes, ANAJAD, nous avons fait connaître que le conseil électoral dans tout le pays a 4 pouvoirs, 4 grands pouvoirs qu'il exerce à travers l'autorité. Premièrement, le conseil électoral là, il gagne un pouvoir pour lui faire loi électorale pour administrer le processus électoral. Deuxièmement, le conseil électoral là, il gagne pour autorité pour lui-même administrer tout le processus électoral là. Troisièmement, le conseil électoral là, il gagne comme autorité pour lui exercer, c'est faire formation pour la population, pour les citoyens capables de connaître le droit électoral. Dernier pouvoir que le conseil électoral a gagné, c'est pouvoir pour l'établir juridiction avec ou bien tribunal qui pour tendre litige électoral. Dans ce sens, nous-mêmes, nous fait connaître, dans ANAJAD, nous prêts pour nous accompagner
conseil électoral provisoire pour capable faire une élection libre, honnête, démocratique et impartiale. Nous demandons pour conseil électoral provisoire pour les capable faire formation pour toute population pour être capable de droits civiques et politiques. Nous demandons pour le conseil électoral là, capable de faire formation tout pour BCEC, BCEN et BCED. Parce que un juge sans formation juridique, c'est un décideur dangereux. Nous demandons tout pour le conseil électoral là, faire appliquer la loi dans tout processus électoral. Pour KEPA enregistrer et puis accréditer plus d'organisations pour observer l'élection. Un observateur, c'est un monde qui a une mission pour produire bon rapport, collecter information et puis produire bon genre rapport sous journée vote là. Cadre juridique électoral là. Nous-mêmes dans ANAJAD nous dit loi électorale là, il doit en accord avec principe liberté vote et puis secret vote. Loi électorale là définit clair pouvoir KEP. Surtout pouvoir li dans situation difficile. Loi électorale là, il doit préciser que maman loi pays sous tête li. Il doit reconnaître hiérarchie des normes. Loi électorale là doit favoriser contestation électorale dans le tribunal et puis prévoir façon pour aller en appel contre une première décision. Et nous-mêmes, à Najad, c'est ça, nous, l'état de droit. Nous reconnaissons que le conseil électoral, il doit chita sous 3 piliers. Premier pilier, c'est légitimité membre conseil électoral, le conseiller. Deuxième pilier, c'est intégrité membre conseil électoral. Troisième pilier, c'est crédibilité. 3 roches fait ça, c'est lui-même qui pourra permettre que le processus électoral là arrive atterri. Pour nous finir, nous avons présenté suggestion nous avec Conseil électoral provisoire. ANAJAD, Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit. Nous pas contre élection qui pourra le faire dans le pays. Sauf que nous avons fait un plaidoyer pour un conseil électoral technique. Ça, c'est travail nous gagnons à long terme. Pour nous gagner un conseil électoral qui est technique et qui n'est pas politique. Pour qui ça? Parce que tout processus électoral là, c'est droit qui est appliqué. C'est la loi qui est appliquée. Sorti dans l'élaboration du décret électoral pour arriver dans la certification des élus, tout ça, ce sont des actes juridiques. Et les nous regardons, nous voyons comment plusieurs conseils électoraux provisoires passés dans le pays. C'est politique qui éclate. Un conseil électoral pas jambe bouclé, un cycle processus électoral sous 10 conseils électoraux qui passaient, li minime pour joindre 4 conseils électoraux boucler processus électoral. Ça veut dire, nous-mêmes dans ANAJAD, nous demandons pour KEPA traiter dossier candidat selon la loi. Ça veut dire, conditions d'éligibilité doivent prendre en compte avant toute cause d'inéligibilité. N'a clair pour la population et pour les gens qui attendent nous. Yon candidat qui a un dossier qui a traité devant KEP, KEPA doit considérer l'aspect juridique. Là. Ça veut dire, c'est considérer conditions qui permettent le candidat, avant tout considérer cause qui est capable d'empêcher le candidat. Nous-mêmes, dans ANAJAD, nous faisons recommandation ça.
KEPA nous te dit il doit faire bon genre formation pour juge yo. Et KEPA doit mettre formation pour population. C'est sous forme assainissement pour permettre l'argent circuler dans le pays. Parce que moun grand goût pas qu'à voter. Moun grand goût pas intéressé avec élection. Moun nan k'ap vin prendre formation, la vin connaît droit civique li et droit politique li doit gagner un minimum pour li capable intéresser avec formation que observateur droit formation organisation droits humains, organisation observation électorale yo a fait pour population. Nous remercions la presse pour couverture médiatique extraordinaire ça. Côté nous-mêmes nous t'a parlé de état de droit, un nouveau système électoral technique et un nouveau institution on a parlé de changement système électoral qu'il a, n'a parlé tout du retour à l'ordre constitutionnel et à la normalité institutionnelle. C'était un plaisir pour nous avec nous y rentrer dans c'est une très belle question. Plaidoyer ça nous-mêmes en Azad nous li de bon oeil pour qui ça parce que conseil électoral provisoire li gen un bagay qui pour montrer que li crédible. Ça c'est un aspect crédibilité. C'est ça nous relève la proximité de l'institution électorale vis-à-vis de la population. L'institution électorale doit être proche de la population. C'est une belle initiative que nous-mêmes nous sommes entrés là-dedans parce que nous sommes une monde que le conseil électoral provisoire nous pour nous être capables de gagner des décret électoral là et à cet effet nous avons produit des remarques et suggestions importantes pour le conseil électoral provisoire sur le nouveau décret 2025 qui pourra gagner pour faire élection dans le jour qui venir. 1, 2, 3, 4, quelle recommandation Anajad fait au conseil électoral? Recommandation qui est plus importante que nous faisons. Nous demandons pour l'élection, pour la loi capable d'appliquer. Parce que nous sommes structure de droits humains. Nous sommes structure de droits humains. Et comme de fait, l'illogique pour une structure de droits humains demander pour que la loi appliquée dans l'élection. Le droit de voter et celui d'être élu. Moun doit avoir accès pour lui participer dans l'élection. Là, ça nous dit. Lorsque il y a un pourcentage de monde dans la population qui participe dans l'élection, le pourcentage là est au-dessus de 30%, nous dit que l'élection est pleinement participative. L'élection est participative, c'est une caractéristique. C'est ça nous demander. Nous demander pour ça fait, il faut qu'il y ait une formation. Il faut organisation de droits humains, il faut organisation d'observation électorale, il faut qu'il y ait fait formation. Et formation, ça l'a passé par le truchement du conseil électoral provisoire, lui-même qui est capable de bailler moyens adéquats, mettre logistique pour formation faite à travers observateurs, à travers organisation d'observation électorale. Ça fait déjà dans le pays Chili. Côté Pinochet, il y a des problèmes avec Pinochet, il y a des peur à voter dans l'élection Pinochet a réalisé au Chili. C'était une organisation. Tant qu'Anajad, une organisation qui est le Civitas, qui te fait formation, qui te dit Mounio que le vote est secret. Pas de question que le président prend qui est sous voté. La population peut participer dans l'élection. Mais c'était l'organisation observateur électoral qui te fait formation pour la population. Lorsque il y a défaut de crédibilité, il revient à l'organisation d'observation électorale pour lui mettez institution ça en confiance. Ce n'est pas un chèque en blanc li bay KEPA, mais c'est à travers formation. KEPA fait une ouverture, journalistes sont entrés. KEPA fait une ouverture, structure de droits humains entrés. KEPA fait une ouverture, structure d'organisation d'observation électorale entrée. C'est là nous voyons une élection qui est crédible. Nous tous nous disons que KEPA doit faire formation pour juger. Formation parce que là, nous apprenons que dans la semaine qui vient là,
t'as supposé gagner inscription pour candidat. T'as supposé gagner inscription pour candidat. Et c'est sous base ça que nous-mêmes, nous avons dit KEP, attention, dossier candidat doit traiter selon les normes juridiques et non selon la politique. Parce que nous autres, nous sommes des organisations, nous sommes une organisation de droits humains. Et c'est là notre revendication. Comment nous comprenons les gens qui sanctionnent l'international, la lose Koyo pour David dans la prochaine élection cabinet, nous-mêmes dans l'association, comment nous comprenons qui revendication? Vous posez une belle question, et c'est une question que nous autres, à Najad, nous réfléchissons sur lui, en pile. Nous réfléchissons sur lui et nous dit que normalement loi électorale là c'est lui-même qui cadre juridique électoral là. Cadre juridique électoral là, y compris la constitution, le décret électoral et toute l'autre loi qui pas abrogée mais d'une façon ou d'une autre qui est capable de servir pour comprendre, pour faire lumière sous ça décret électoral là, pas fin établi, pas fin clair sous lui. C'est ça qui cadre juridique électoral là. Ce qui veut dire, nous pas doué, nous avons toujours inspiré nous de une théorie, de une doctrine d'outre-mer, mais nous pas qu'à lier à une décision internationale pour dire que candidat haïtien pas éligible. D'ailleurs, nous-mêmes à Najad, nous avons bien fort pour tout pays à connaître que conditions d'éligibilité doivent considérer avant que vous allez dans cause d'inéligibilité. Ça veut dire un candidat pour être éligible, il doit remplir les formalités prévues par la loi et par la Constitution. Et la Constitution lui-même lui dit clairement que les conditions pour acquérir les droits civils et politiques sont prévues et déterminées par la loi et par la Constitution. Le droit d'être élu, il dépend de la Constitution, il ne pas dépend d'une décision d'outre-mer ni d'une décision politique. Nous demandons pour l'ensemble des revendications à Najadio, nous demandons des formations pour la population avant même l'élection. Et là, nous regardons le niveau d'insécurité à la vallée terrain et Jean Bonamé, de temps à autre, qui a augmenté. Comment ensemble des formations vont faire pour la population et nous connaissons toute l'action de ce contrôle Bonamé. Il y a une question que nous-mêmes nous voulons mettre en cause. Parce que la question de sécurité, c'est une question brûlante. Les brûlants et problème là. La question électorale, le droit de voter est primordial. Il y a une sécurité qui est plus grave que lorsque on empêche un monde de voter. Il y a une sécurité qui est plus grave lorsque on pas informer la population. Tant que ça n'a fait là, ça nous-mêmes n'a fait là. C'est parce que nous voulons retirer le peuple dans l'insécurité. Nous disons que nous capable de un bon programme politique qui peut déboucher sur une politique de sécurité, une politique publique de sécurité. C'est ça qu'on a fait là. Informer la population, faire connaître le droit de voter capable de changer toute bagaille. Et lorsque nous prenons un auteur qui parlait de démocratie démocratie procédurale et démocratie substantielle. Robert Dalle qui dit que la démocratie pour lui-même c'est un processus, c'est la procédure. Tandis que Negel lui-même n'est pas d'accord, il dit que la démocratie c'est une question de substance. C'est droit à la vie, droit à la sécurité. Deux monsieur Sayo qui t'a fait un débat contradictoire, t'es arrivé d'accord pour dire oui, d'accord, ou même dire que la démocratie ce sont les élections. Mais moi-même, il faut d'accord avec tout que la démocratie c'est droit à la vie, droit à l'éducation, droit à la sécurité. Mais Kounia, Robert Negel, t'as dit bon, Robert Dalmbo a raison. Pour gagner droit à la sécurité, il faut gagner l'élection. Et condition essentielle pour le seuil d'acceptabilité des gouvernements mondiaux, ce sont les élections. La légitimité des gouvernements mondiaux. Gouvernements à travers le monde, depuis ou pas passer par le biais des élections,
pas un processus, une démocratie procédurale qui établit comme chef pays ou pas légitime. Et à cet effet, ou pas capable, à l'aise, dans le gouvernement international, lorsque vous allez défendre les causes de la patrie, vous allez défendre la souveraineté de l'État. La souveraineté de l'État, il faut qu'il y ait une souveraineté populaire qui pourra transformer en souveraineté nationale. C'est-à-dire, ou gagne un mandataire en tant que mandant.